voyez avec? Tout le monde voit Oui, bien? on voit bien, Daphné. Oui. D'accord, super. Donc, ici, vous allez participer à ce webinaire sur le SEA, donc de Search Engine Advertising. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être me présenter ma collègue Christine, qui fait partie du call aussi, qui sera là aussi en tant que modératrice. Donc, mon nom est Daphné Cornell, je suis Sales Manager au sein de FCR Media. Je m'occupe principalement du bureau de Liège, d'où nous gérons les provinces du Luxembourg, de Liège et de Namur. Et Christine, je vais peut-être te laisser te présenter. Bonjour, Christine Terrain, et je gère tous les bureaux, notamment de Bruxelles. Je fais entrer Madame qui était repartie, voici. Oui, oui. Donc je gère le bureau de Bruxelles, Brabant Wallon et le Hainaut. Et je vais répondre à vos questions par écrit, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Je modère derrière Daphné, donc voilà. Voilà, donc vous verrez qu'au-dessus, ici sur l'écran, vous avez accès, ou en tout cas sur votre Teams, vous avez accès à un petit chat. Hein, vous avez un petit filactère avec quelques lignes. Eh bien, ça vous permet de poser des questions et d'également faire ça par écrit si vous êtes plus confortable avec le côté écrit que verbal. Et alors, les questions qui sont peut-être les plus redondantes ou récurrentes, on viendra dessus à la fin de la session. Comme ça, si on voit que vous avez tous la même question, ben, ça permet de répondre au plus grand nombre. D'accord. Alors, dans un souci, comme je le disais, de vous envoyer un mail avec le lien vers la vidéo, nous allons enregistrer la session. Comme ça, vous pourrez revisionner la vidéo par après si vous avez des doutes sur certains points. Donc, vous n'hésitez pas. Vous recevrez un petit mail avec tout le contenu. Alors, comme vous le savez, donc Google, évidemment, est une des plateformes les plus utilisées en Belgique. Hein, on va avoir quelques chiffres. Donc, on sait que 98% des recherches en Belgique sur les moteurs de recherche commencent sur Google. Et évidemment, je dis bien commence, puisque ce n'est pas là qu'on fait tout son trajet. Vous allez le voir, la majorité des recherches, d'ailleurs, sur Google sont des recherches qu'on dit navigationnelles, c'est-à-dire des personnes qui vont sur Google pour taper Google, Facebook, Zalando, Amazon, donc des choses que l'on pourrait directement taper dans la barre d'adresse hein, en tapant facebook.be, mais souvent on utilise Google comme étant le premier pas, le premier step dans sa recherche. Alors, je vais essayer de passer par là. Ah oui, tiens. Normalement, j'ai une petite flèche qui... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre durant ce webinaire? Alors, c'est sûr qu'en une demi-heure, on n'a pas la prétention de vous donner toutes les clés, les trucs et astuces, évidemment, pour maîtriser une campagne AdWords, mais on va rentrer dans les grands concepts et les grands principes du référencement payant. Alors, le webinaire précédent que vous avez peut-être raté était sur le SEO, donc de Search Engine Optimization, donc le référencement naturel de Google. Et ici, on va s'attarder plus en détail sur le référencement payant. Évidemment, j'aime bien mettre les deux en relation et en parallèle parce que on nous pose souvent la question et vous verrez, vous arriverez peut-être à cette conclusion vous-même à la fin de ce webinaire. Tiens, est-ce que je dois faire du SEO ou du SEA? Vous verrez que la conclusion est bien souvent, on fait les deux puisque le SEO nous permet de travailler le référencement du site, mais on ne sait pas être performant avec du SEO sur tous les mots-clés de son activité. Hein. On ne sait pas performer sur l'ensemble de toutes les petites sous-catégories de son activité, ce que le SEA va nous permettre puisqu'on peut choisir une liste de mots-clés sur lesquels on veut performer. D'accord. Donc ici, on va parcourir l'importance des moteurs de recherche pour une entreprise, surtout au niveau local. SEO et SEA, vous l'avez compris, donc deux moyens d'être référencé et les différences. Quand investir dans une annonce payante, les ingrédients d'une campagne SEA réussie, quelle stratégie choisir? Eh bien, vous l'aurez compris, on arrivera vite à la conclusion. Et l'idée aussi, c'est peut-être de vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses, peut-être plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer si on veut faire une bonne campagne SEA et performante. Et donc, bien souvent, on en arrive à la conclusion que chacun est bon dans son domaine d'expertise. Et si vous êtes un avocat, vous avez peut-être plus de chances de facturer une heure supplémentaire dans votre domaine d'expertise que de passer une heure ou deux à chipoter sur un compte AdWords pour essayer d'avoir une visibilité. Alors, le moteur de recherche des incontournables, donc on sait que 98% des internautes utilisent des moteurs de recherche. Tenez, petite question, selon vous, combien de recherches sont effectuées sur Google par seconde?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne ne se lance? Alors voilà, pour vous donner une idée, il y a 93 000 recherches effectuées sur Google par seconde, donc c'est quand même assez conséquent. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, sur ces 93 000 recherches, tout le monde n'a pas une recherche pertinente. Il y a 60% des recherches qui sont des recherches type navigationnel. Donc réellement, par exemple, vous allez rechercher un annuaire comme pagedor.be, ben vous allez aller au départ de Google pour taper pagedor.be. Ce sont des comportements que l'on voit fréquemment. Maintenant, on sait aussi aujourd'hui qu'une personne, avant de passer à l'achat, se renseigne de plus en plus sur Internet, sur des vidéos. Avant de faire son acte d'achat, on est beaucoup plus renseigné et donc les moteurs de recherche nous aident également dans cette démarche. Alors, 2 routes qui mènent au sommet. La première, évidemment, concerne le SEO, comme je le disais, d'optimisation, de Search Engine Optimization, donc le référencement naturel sur Google. Alors, ça, c'était l'objet de notre précédent webinaire, mais pour faire un bref résumé, tout ce que vous avez comme contenu dans votre site ou comme contenu sur la toile peut être référencé sur Google. Alors, évidemment, on préfère être référencé sur la première page que sur la 58 millième, enfin, la 50e ou la 58 000 page, puisque vous faites une recherche dans votre secteur d'activité. Si vous tapez par exemple entreprise de toiture Bruxelles, vous allez voir qu'il y a des centaines de milliers de pages indexées. Donc évidemment, comment faire pour être indexé sur la première page plutôt que sur la 50e ou la 1000e page? Eh bien, il y a toutes des techniques à mettre en évidence sur votre site pour faire en sorte d'avoir un meilleur référencement. Donc ça, c'était l'objet de notre webinaire précédent. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir les liens, on peut vous les fournir également. Alors, ici, nous allons plus particulièrement nous pencher sur la solution payante du référencement de Google. Donc, quand vous allez sur une page de recherche, vous avez 4 résultats qui ont la petite dénomination annonce. Alors, avant, il était mis plus en évidence le fait que ce soit une solution payante, puisqu'il était mis vraiment en grand et en vert que c'était annonce. Aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus subtil pour évidemment inciter l'utilisateur à consulter et à cliquer davantage les annonces. Il faut savoir que Google, évidemment, n'étant pas une ASBL, 60% des revenus de Google viennent des AdWords, des annonces payantes qui sont proposées sur Google. Je ne sais pas si vous avez une idée du chiffre d'affaires que ça peut représenter. Ici, moi, j'ai les chiffres sur 2020. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur une estimation? Je vous le dis déjà, ça se compte en milliards. Donc, personne? Si une personne veut bien se lancer, je pense. Attends, elle écrit. Je te dis de suite, c'est Madame Léonard. Je veux bien le lien vers… Ah non, pardon, rien à voir. Je n'ai rien dit, Daphné. D'accord, non, pas de souci. Oui, les liens, on pourra vous les envoyer. Donc, on est sur 146 milliards. Ici, c'est exprimé en dollars, mais peu importe, 146 milliards de dollars sur l'année 2020 de chiffre d'affaires réalisé par les AdWords. Comme ça vous donne une idée de l'ampleur de ce phénomène. Et on va le voir évidemment plus en détail. Comment faire pour être repris sur cette partie SEA? Eh bien, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte, notamment le coût par clic, puisque vous savez que Google fonctionne avec un système d'enchères sur chaque mot-clé, chaque combinaison de mots-clés a son prix édicté chez Google. Et donc, en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre, eh bien, vous aurez, ça c'est un des phénomènes, vous aurez un positionnement en première, deuxième, troisième, quatrième position. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 positions en haut d'une requête et 3 positions en bas de page. Ce sont des chiffres qui changent régulièrement parce que Google a déjà fait des annonces en haut, en bas et sur le côté. Depuis quelques années, on n'a plus qu'en haut et en bas. Le bas avait disparu aussi pendant un certain temps et maintenant, les positions 5, 6, 7 reviennent en bas de page également. Alors, pourquoi investir dans des annonces payantes? Donc, vous aurez peut-être tendance à dire, mais écoutez, moi, de toute façon, je ne clique jamais quand je vois annonce, je ne clique pas. Fort heureusement pour Google, j'ai envie de dire, ça n'est pas la majorité des utilisateurs, puisque de toute façon, s'il n'y a pas de clic sur ces annonces, pour vous, en tant que professionnel, en tant qu'annonceur, cela ne vous coûte pas d'argent. Donc, quand vous allez créer une campagne
SEA, hein, une campagne Google AdWords, vous allez choisir toute une série de mots-clés. Bien souvent, ce sont aussi des propositions qui vont être faites sur base de votre contenu et de votre site Internet. On va vous proposer des centaines de mots-clés sur lesquels potentiellement on peut vous faire apparaître. Mots-clés qui, de préférence, sont de 1, ciblés géographiquement, de 2, pertinentes par rapport à votre activité. Donc, ça ne sert à rien d'aller choisir des mots-clés sur lesquels vous aimeriez apparaître, alors que vous n'avez pas le contenu lié à ces mots-clés sur votre site. On va y revenir, mais clairement, si vous êtes une entreprise de jardinage et que vous faites de l'élagage, de l'abattage, mais également de la plantation et de la création de jardins, il est inutile d'acheter les mots-clés jardinerie, roseraie et des mots-clés liés à votre activité sans que ce soit vraiment votre activité. Pourquoi? Parce que moi, si j'utilise Google pour chercher une jardinerie parce que j'ai l'intention d'aller acheter mes plantes moi-même, si je trouve votre référencement en premier en liste de résultats grâce aux AdWords, aux annonces payantes, que je clique sur votre site et que je ne vois que des informations sur la création de jardin alors que moi, je cherche une jardinerie, quel va être mon premier réflexe? En tant qu'utilisateur, mon premier réflexe, ça va être de sortir en disant ce site internet ne correspond pas à mes attentes, ne correspond pas à ce que je recherche. Et donc, cela va pénaliser également votre quality score, votre score de qualité que Google attribue à votre campagne et particulièrement à votre enchère sur ce mot-clé-là, enfin à votre cotation sur votre annonce. Google va dire attention, ici, il y a un manque de pertinence par rapport aux mots-clés choisis et par rapport à la page de redirection. Donc ça, c'est vraiment très important d'être toujours bien en phase et d'être pertinent. On le verra également avec le contenu de votre site. Il faut relier évidemment vos campagnes, vos annonces avec les bonnes pages de redirection. Si vous êtes une entreprise dans la construction ou dans la rénovation intérieure, imaginons que vous faites les cuisines, les salles de bain et l'aménagement de grenier, il est important que si moi je vais sur Google et je tape aménagement de grenier Liège, si j'arrive sur votre site sur la home page et non pas sur la page qui traite d'aménagement de grenier, vous risquez de perdre à nouveau en pertinence et en qualité parce que l'utilisateur, par défaut étant un peu fainéant, il n'aura peut-être pas le réflexe ni l'envie de parcourir tout votre site afin de trouver la page qui parle de sa problématique, ici dans l'exemple nommé de l'aménagement de grenier. Ça va, c'est clair? N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. J'ai entendu que deux, trois personnes étaient arrivées entre-temps. Donc malheureusement, moi je ne vous vois pas, j'entends les il y a 2-3 personnes qui sont arrivées D'accord. Donc, vous n'hésitez pas, c'est une séance en live, le but étant d'être le plus interactif possible. Je demande juste qu'on éteigne le micro pendant que moi je parle, comme ça on n'entend pas les bruits, je veux dire, parasites derrière. Mais vous n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, à enlever votre micro et intervenir ou utiliser le chat. Ma collègue Christine se fera un plaisir de réagir et nous reviendrons pour la partie questions-réponses sur vos différentes questions s'il y en a. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que ça vous paraît compréhensible? Ils font signe de la tête, oui. Donc, je suppose que c'est oui. Disons que on va dire que c'est une matière qui peut être rendue très, très compliquée, tout comme c'est quelque chose, en tout cas, qui à mes yeux, peut être très simple. Ceci dit, comme je l'ai dit en début de session, on n'a pas la prétention en une demi-heure de vous donner toutes les clés pour gérer une campagne AdWords vous-même, mais au moins de vous expliquer dans les grandes lignes le concept de fonctionnement. D'accord? Maintenant, si vous avez des demandes pour des formations un peu plus approfondies, abouties et sur des outils à utiliser, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur les agendas dans les mois à venir également. Alors, je suis toujours donc dans la rédaction des annonces payantes. Le gros avantage du SEA et des AdWords, c'est que vous avez un effet immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez lancé, créé vos annonces, choisi votre texte, choisi vos mots-clés, bien redéfini vos pages de destination, dès que vous lancez vos annonces, le SEA a un effet immédiat. C'est-à-dire que dans les 2 heures, vous pourrez déjà avoir des clics sur les mots-clés sélectionnés. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le SEO, puisque le SEO, c'est une construction et une optimisation de votre site Internet qui va prendre du temps. Ça va prendre du temps déjà pour que Google indexe vos pages, les lise, les scrolle, reconnaisse votre contenu et la stratégie que vous avez mis en place. Et avant d'être
correctement référencé sur les pages souhaitées et les combinaisons de mots-clés, eh bien, ça prendra quand même un temps assez long, le temps que votre site prenne en puissance au niveau du référencement. Le SEA, c'est direct, vous choisissez d'apparaître sur le mot-clé de votre choix avec un tel budget. Ce sera immédiat. La seule chose que vous ne savez pas déterminer à l'avance, c'est si vous allez être premier, troisième ou cinquième. Ça, je vous expliquerai après la dynamique que Google met en place pour faire en sorte que vous ayez un bon positionnement ou un moins bon. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait déjà une idée de comment est-ce qu'on est positionné en liste de résultats sur les AdWords, sur les annonces? Pas de réponse? Christine, moi je ne vois pas. Hein, donc, Non, il n'y a pas de réponse et je vois des noms en signe de tête. Donc ah bien, ça tombe bien. Si vous ne savez pas, on va pouvoir en parler. C'est très bien. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, l'avantage du SEA, c'est évidemment d'avoir des centaines de mots-clés à votre portée de main. Hein, on va reprendre l'exemple de l'entreprise de rénovation de tout à l'heure, mais ça peut être évidemment applicable à tous les secteurs d'activité. Clairement, si vous êtes dans la rénovation, vous allez avoir en tête aussi bien d'aller parler des rénovations de salles de bain, du carrelage, des aménagements de greniers, des placards, de la cuisine, enfin, tout autant de choses qu'il va être très compliqué de commencer à optimiser sur un site. Ça devient très dense et très compliqué d'avoir vraiment des pages différentes pour parler de chaque domaine d'expertise sur lequel vous avez une influence. Or, pour le SEA, vous allez pouvoir effectivement aller travailler sur tous ces mots-clés qui vous sont chers ou en tout cas sur lesquels vous aimeriez scorer, sortir en liste de résultats sur Google parce que ce sont des domaines d'activité sur lesquels vous travaillez. Donc ça va être le gros avantage, c'est évidemment la multiplication et le grand panel de mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir scorer. Et évidemment, le point capital aussi, ça va être de déterminer un budget, puisque forcément, si je prends un exemple caricatural, si vous êtes dans les vérandas, et que, imaginons, le clic moyen est à 25 € et que parce qu'évidemment, il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a toute une série de budgets attribués par Google sur base des estimations, des enchères déjà utilisées par les annonceurs. On va pouvoir vous donner une estimation et dire que le mot véranda sur Liège est à 25 € le clic. Je caricature, je ne connais pas ça par cœur. Et que vous dites, voilà, moi j'ai un budget de 100 € de budget média consacré par mois, vous comprenez bien que forcément, vous allez vite épuiser ce budget puisque 100 €, ça correspondra à 4 clics. Donc, même si vous allez avoir un taux d'impression, puisque toute personne qui va voir votre lien ne va pas forcément cliquer sur vous, on va raisonnablement se dire qu'avec un budget épuisé au bout de 4 clics, ça ne va pas être conséquent pour que vous ayez une perception de ROI intéressante. Donc ça, il faut être très, très vigilant et conscient aussi qu'en fonction de son secteur d'activité, on va avoir, compte tenu de la concurrence dans laquelle vous êtes, une concurrence qui va être aussi répercutée sur les annonces de Google. Donc d'une part, là, il va être intéressant d'orienter vraiment une bonne dynamique au niveau du SEO, hein, de l'optimisation de votre site pour pouvoir quand même, malgré tout, être concurrentiel sur une liste de résultats. Mais de plus, il va falloir peut-être travailler sur un côté plus spécifique. Peut-être éviter les mots-clés trop génériques qui sont bien souvent beaucoup plus chers, hein, comme véranda, mais travailler sur aménagement d'extension de maison ou des combinaisons de mots-clés, ce qu'on appelle, on va le voir, des longues traînes, c'est-à-dire des mots-clés beaucoup plus spécifiques et plus précis qui vont vous permettre d'avoir des enchères moins importantes en termes budgétaires et d'augmenter en faisant cela le nombre de clics et le nombre de conversions que vous aurez sur un mois pour le budget établi. Mais parfois, plutôt que de se lancer en se disant, voilà, j'ai un petit budget, mais je préfère le faire quand même, c'est mieux de patienter un peu ou de condenser votre budget en commençant sur des campagnes de 3, 4, 5 mois et de dire, voilà, je ne fais pas du SEA sur toute l'année, je le fais à des moments précis de mon activité avec un budget peut-être un peu plus conséquent parce qu'alors votre perception de la rentabilité de votre campagne va être trop diluée et vous aurez l'impression que ça ne rapporte pas. Alors,
bonne réflexion de départ à avoir avant toute chose, c'est d'abord de se poser la question sur voilà, quels sont les clients potentiels que vous souhaitez attirer, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce que via le SEA, vous voulez aller chercher votre clientèle habituelle ou est-ce que vous voulez justement vous démarquer et aller chercher une autre clientèle, parce qu'alors vous pouvez orienter de par votre texte, de par vos annonces, de par le choix des mots-clés et par le segment géographique, vous pouvez aller chercher une toute autre segmentation. On a des clients, par exemple, purement dans le B2B, qui travaillent à l'international grâce au SEA, parce qu'effectivement, à l'international, à part si vous êtes de renommée internationale où on va aller rechercher votre nom, là, évidemment, le SEA n'a pas vraiment sa place à jouer. Si moi, j'ai décidé d'aller chercher une société qui s'appelle Microtechnics, je vais taper Microtechnics. Je n'ai pas forcément besoin de vous voir en liste payante pour retrouver votre nom. Par contre, voilà, si vous voulez vous faire une place à l'international, eh bien le SEA est tout indiqué pour ça également, puisque évidemment, en ayant un site de redirection dans les bonnes versions linguistiques, vous allez pouvoir élargir votre audience et votre panel de distribution. Donc, quel type de client vous souhaitez cibler? La région géographique, bien sûr le budget, on en a parlé, avoir une bonne estimation de budget dans votre secteur d'activité en fonction du niveau de concurrence dans laquelle vous êtes. Ça va être évidemment essentiel pour démarrer et voir un petit peu aussi quelles sont les autres manières de toucher vos clients, que ce soit de manière gratuite ou payante. Quelles sont les publicités que vous mettez déjà en place? Est-ce qu'il faut les faire en relation avec le SEA? Est-ce que le SEA est un soutien justement à d'autres sortes de publicités que vous mettez en place? Tout ça sont des choses qu'il est intéressant de réfléchir avant de se lancer. Et bien sûr, l'aspect durée est important aussi, de voir est-ce que c'est pour une action ponctuelle ou est-ce que c'est quelque chose sur le fond que vous souhaitez mettre en évidence sur toute l'année. Les deux peuvent être combinés. On peut avoir des campagnes SEA tout au long de l'année sur vos activités de fond et on peut faire des petits coups de boost spontanés ou ponctuels, je dirais, pendant 3 mois sur des actions bien particulières. Je pense à ça pour tous les secteurs d'activité aussi qui sont de l'ordre de la saisonnalité. C'est clair qu'on ne va peut-être pas faire du SEA sur l'élagage et l'abattage d'arbres toute l'année, mais bien des saisons particulières. La même chose pour tout ce qui est activité nid de guêpes ou des choses comme ça. Ce sont des activités qui sont bien ponctuelles à des moments de l'année, si je ne me trompe. N'hésitez pas si vous avez des exemples à partager. Alors, je clique sur la... Voilà. Les mots-clés, on l'a dit, déterminent le succès ou l'échec d'une campagne. Alors, en ça, la structure de votre compte va être importante. Si vous le faites vous-même, il faut bien se dire qu'il y a toute une structure à respecter. Donc, on crée des campagnes. Dans les campagnes, vous avez des groupes d'annonces. Donc, ça veut dire les catégories d'annonces que vous allez créer en relation, évidemment, à votre activité. Donc, vous allez pouvoir grouper certaines familles d'annonces. Et dans les groupes d'annonces, on va retrouver les listes de mots-clés liées à chaque famille avec les budgets et les textes également qui sont liés, puisque évidemment, chaque liste de résultats en SEA peut avoir, donc la petite publicité que vous voyez sur Google en haut d'une liste de résultats aura son propre texte lié à chaque mot-clé, chaque annonce peut bénéficier de réellement, voilà, son titre et son petit texte. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment qu'il y a des outils pour vous aider et le faire de manière automatisée, mais si vous voulez avoir une vraie réflexion proactive et une vraie, on va dire, un vrai impact, c'est des choses qu'il vaut mieux réfléchir et avoir toutes des annonces différentes et des textes différents, puisque c'est ça qui va être déterminant pour faire en sorte que l'utilisateur ait envie de cliquer sur votre lien plutôt que sur celui d'en dessous ou celui d'au-dessus. Donc, il faut vraiment que votre annonce, de 1, soit en lien avec les mots-clés qu'il y a derrière, et également qu'elle donne envie, qu'il y ait un appel à l'action, que ça donne envie de cliquer sur votre annonce. Sinon, vous aurez dans vos rapports, on en parlera après, un haut taux d'impression, mais vous aurez très peu de clics. C'est ce qu'on appelle le CTR, donc le fait que le nombre de fois où on vous a choisi, vous, dans une liste de résultats, est important.
C'est-à-dire, imaginons que sur 100 fois où vous êtes apparu en liste de résultats, on a choisi de cliquer sur vous 25 fois. Ça va être un exceptionnel CTR, un très bon taux de CTR, puisqu'on part du principe qu'au-dessus de 15%, on est déjà dans du très, très qualitatif en termes de conversion. Donc ça, c'est très important aussi, parce qu'effectivement, se dire que on fait du SEA parce qu'on veut être vu, ça n'est pas la même démarche. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire avec du SEO, dire que vous voulez vous voir en liste de résultats sur des combinaisons de mots-clés. Pour les annonces, le principe même d'une annonce, c'est qu'on clique sur votre annonce, puisque vous avez un panier, un budget disponible tous les mois. Je dirais, entre guillemets, que plus ça vous coûte de l'argent, plus ça veut dire que votre campagne fonctionne, puisque ça veut dire que vous avez des clics. Le SEA, si vous sortez en liste de résultats, mais qu'il n'y a jamais personne qui clique sur vous, de un, ça ne vous coûte pas d'argent, ça peut être le côté positif de la chose, mais de deux, ça veut dire aussi que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à analyser. C'est vraiment ce CTR, le nombre de fois où vous êtes sorti en liste de résultats par rapport au nombre de fois où on vous a choisi vous et qu'on a cliqué sur votre dénomination. Alors, les mots-clés, une recherche de mots-clés intelligente, on l'a dit. Donc, il y a des outils, comme par exemple l'outil de génération de mots-clés qui peut vous donner sur base de votre site tous les mots-clés sur lesquels il peut être pertinent que vous sortiez ou tous les mots-clés sur lesquels il peut être pertinent que vous mettiez des enchères. Alors, attention, ça peut être un bon indicateur de se dire, tiens, voilà, tous ces mots-clés-là sont effectivement dans mon site, mais zut, parce que en fait, je voulais sortir sur une toute nouvelle gamme, toute une série d'autres mots-clés sur lesquels je sais qu'aujourd'hui, je ne performe pas. Eh bien, la raison pour laquelle vous ne performez peut-être pas, c'est parce que justement, pour le moment, vous n'avez pas de contenu lié sur votre site Internet. Donc ça, faites attention aussi, comme je le disais, que si vous lancez des nouveaux mots-clés parce que vous voulez être connu sur d'autres mots que ceux pour lesquels vous êtes connu actuellement, il vous faudra créer du contenu relatif à ces nouveaux mots-clés aussi. Donc ça, c'est très, très important pour la qualité de votre campagne. Donc, réflexion autour des mots-clés. Est-ce que je vais chercher dans les mots-clés génériques serrurier, toiture, entrepreneur rénovation, kiné, enfin voilà, tous les mots-clés qui sont des mots-clés génériques, ou est-ce que justement vous dites, tiens, moi je fais de la kiné vestibulaire, est-ce que c'est pas plus intéressant justement de prendre ce mot-clé spécifique? Bon, je sais que la médecine est assez réglementée justement en keyword donc, et en publicité, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour vous donner une piste de réflexion, de se dire que oui, ça paraît plus logique de se dire qu'il y a le plus grand volume de recherche sur les mots-clés le plus génériques, mais à la fois, ça risque peut-être de vous coûter beaucoup d'argent sans avoir une conversion optimale, parce qu'en définitive, même si la personne a tapé kiné, ce qu'elle cherche, c'est peut-être une spécificité dans la kiné. Donc, autant choisir de n'être présent que sur les spécificités que vous exercez et avoir une conversion plus importante plutôt que d'avoir un maximum de trafic. Quand on présente des rapports, souvent, on a des clients qui sont très contents parce qu'ils ont beaucoup de clics. Mais ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Il faut analyser ce qu'il y a derrière les clics. Évidemment, est-ce qu'il y a derrière les mots-clés qui ont amené du trafic vers votre site. Évidemment, il est mis soyez exclusif. C'est évident que si je reprends mon exemple de tout à l'heure de toiturier Bruxelles, il y a 500 000 résultats indexés. Si vous aussi vous voulez vous faire une place comme toiturier Bruxelles, vous allez avoir beaucoup plus de mal que si vous essayez de vous faire une place sur le mot-clé rénovation de toiture en chaume Bruxelles, où là directement il y aura plus 500 000 résultats indexés, mais plutôt que 100 000, plutôt 100 000, et là peut-être que vous avez plus de chances d'apparaître dans les 4 premiers au niveau des annonces payantes, au niveau de la liste de résultats. Christine, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade. Non, je suis là si tu mets, j'envoyais le lien aux personnes et le temps de se trouver le micro. Non, il n'y a pas de questions à ce stade, mais c'est très clair que les personnes disent. Merci. Avec plaisir. Alors, composez votre annonce. Donc ça, c'est le petit texte qui va être lié à l'espace
que Google met à votre disposition sur la liste de résultats. Comme je le disais tout à l'heure, ben, évidemment, c'est déterminant pour faire en sorte d'avoir une bonne conversion, hein, puisque, alors même si on va être honnête, la majorité des gens ne vont pas lire l'entièreté de votre annonce, les premiers, on va dire les 2-3 premiers mots sont quand même déterminants pour donner envie d'aller sur votre lien ou pas. Et donc, ce qui va être capital, c'est que dans les mots que vous allez utiliser sur cette annonce, on reprenne les mêmes mots que la requête. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des annonces différentes pour chaque combinaison de mots-clés, pour chaque groupe d'annonces, parce qu'alors, en fonction, évidemment, je vais pouvoir, moi, en tant qu'utilisateur, mieux m'y retrouver. Si je cherche, par exemple, jardinerie spécialisée dans les roses, si ça, c'est ma requête, et que dans votre annonce, je vois effectivement que c'est le plus grand choix de roses de Belgique, ça va évidemment m'inciter à aller cliquer sur votre lien plutôt que sur celui d'en dessous qui met jardinerie sans spécifier les roses. Donc là, effectivement, je vais avoir un match entre ce que moi je recherchais et ce que vous précisez dans votre annonce. Ça donnera évidemment plus envie d'aller choisir le lien dans lequel il est précisé qu'il y a le plus grand choix de roses de Belgique. Donc, bien penser à avoir des annonces assez percutantes avec un appel à l'action. Hein, le plus grand choix de roses de Belgique, visitez notre showroom ou cliquez ici pour connaître nos conditions. C'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Vous l'entendrez souvent en anglais, plutôt on dit un call to action. Donc, c'est vraiment ce qui, à la fois sur vos annonces, tout comme sur votre site, incite l'utilisateur à passer à l'action avec vous. Vous envoyez un mail, vous téléphonez, se déplacer pour venir vous voir. Donc ça doit vraiment être très clair dans toutes les démarches marketing que vous mettez en place. Il faut donner le moyen de comprendre aisément, de faire comprendre aisément à l'utilisateur quel genre de contact vous voulez avoir avec lui. Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est sur place? Est-ce que c'est via un calendrier qui est sur votre site? Donc voilà, il faut être très spécifique par rapport à ça. On a toujours tendance à regarder ça avec beaucoup de recul en disant mais ça paraît évident, mais dites-vous que l'évidence n'est pas la même pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, quand vous allez créer vos annonces, mettez-vous vraiment à la place de votre public cible et posez-vous la question, tiens, qu'est-ce qu'il est susceptible de rechercher? Qu'est-ce qui est susceptible de me différencier de mon secteur d'activité et qu'il est important d'utiliser dans le texte et dans les annonces? Quelle est vraiment votre valeur ajoutée sur le secteur? Et par rapport aux mots-clés choisis, en quoi est-ce que vous pouvez être pertinent et donc utiliser ces termes-là dans vos annonces? Alors, vous verrez également, mais ça, c'est quelque chose qui était en train de changer, qui va changer ici en juin d'ailleurs. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des extensions d'annonces. Hein. Donc, il y a des extensions d'appels. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous prenez une liste de résultats sur Google, il y a certains annonceurs qui ont des plus grands espaces avec des liens directement vers des formulaires de contact ou des liens directement vers un plan ou des liens. Voilà, c'est ce qu'on appelle des extensions d'annonces. Alors, ce n'est pas quelque chose qui coûte plus cher si vous mettez des extensions d'annonces dans vos annonces. Mais à partir du mois de juin 2022, Google va proposer que ces extensions soient automatisées et plus favorablement choisies par lui-même en fonction de la pertinence de votre site de redirection. Donc, c'est Google qui pourra choisir automatiquement de manière responsive, comme on appelle ça, hein, en fonction de ce qui est tapé par l'utilisateur et des mots-clés que vous aurez choisis. C'est lui qui va aller chercher les extensions, donc les pages de redirection les plus pertinentes dans l'annonce pour l'utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir aussi. C'est que vous avez la possibilité, quand vous gérez vous-même votre campagne Google AdWords, d'aller dans le tab extension et soit de choisir maintenant à partir du mois de juin, ce sera automatique, mais pour ceux qui ont déjà des campagnes en cours, ce ne sera pas modifié automatiquement. Mais donc, vous pourrez les choisir extension responsive ou actuellement, en fait, vous pouvez aller choisir de lister quelques extensions. Maintenant, vous pouvez exclure certaines extensions que Google vous proposerait, mais a priori, à partir du mois de juin, ce sera fait automatiquement pour plus de pertinence par Google. Il faut toujours se dire qu'en fait, même si c'est une grosse machine financière, hein, je vous ai donné les quelques chiffres en milliards, en centaines de milliards tout à l'heure de chiffre d'affaires de Google, Google a quand même toujours cette réflexion de positionner son utilisation en faveur de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que Google réfléchit toujours
qu'est-ce qui est une expérience utilisateur positive. Donc, il ne pense pas à faire, même si c'est le but in fine, mais il ne réfléchit pas en termes financiers à c'est celui qui paye le plus qui reçoit le plus. On y viendra tout à l'heure aussi, puisque je vous ai quand même parlé pas mal d'enchères liées aux mots-clés. Mais l'enchère n'est pas la seule chose qui va déterminer votre positionnement en liste de résultats. On va y revenir. Donc, Google veille réellement à l'impact des résultats sur l'utilisateur. C'est-à-dire que si clairement vous avez des bons liens de redirection, un contenu intéressant et que vous donnez beaucoup d'informations pertinentes à l'utilisateur, eh bien, Google va vous favoriser, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment le plus important à savoir. Alors, une campagne bien pensée, donc on l'a vu tout à l'heure, une fois que vous avez sélectionné vos mots-clés, conçu vos annonces, vous êtes prêt à vous lancer dans les différents paramètres de votre campagne, notamment un point qui est important, c'est évidemment le lancement de votre campagne, de définir quand est-ce que vous la lancez, à quel moment de l'année, donc de faire un calendrier en définitive avec les différentes campagnes que vous voulez lancer. Définissez les heures parce qu'il n'est pas toujours indispensable d'avoir une visibilité avec des heures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque imaginons que vous avez une entreprise dans le dépannage et que vous dites, moi, a priori, de toute façon, je le fais, c'est vraiment nécessaire, le dépannage 24 heures sur 24, mais à choisir le week-end, les jours fériés et après minuit, j'aime autant plus me déplacer. Alors, paramétrer que vos campagnes ne soient visibles et éligibles que, imaginons, du lundi au vendredi, de 7 heures du matin à 23 heures, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait aussi programmer et paramétrer. Ce sont les heures de diffusion. De la même manière, si vous dites, bah voilà, moi c'est une activité complémentaire, je ne veux être visible que le soir et le week-end, ou que le week-end, ou que le samedi, c'est aussi des choses qui sont tout à fait envisageables. Donc c'est vraiment à la carte à ce niveau-là. Alors le budget, on en a parlé tout à l'heure, évidemment faire une bonne analyse par rapport au budget disponible, est-ce que ça vaut la peine de faire du SEA, ça vaudra toujours la peine, mais votre perception de rentabilité va être moindre si vous avez un petit budget dans un secteur très concurrentiel. Il est clair que nous n'aurons pas le même coût par clic pour, comme je l'ai dit, un ardoisier ou un serrurier à Bruxelles que pour une pédicure à Verviers, par exemple. Donc là, on va peut-être être aux alentours de 14 cents le clic pour une pédicure qui ne sélectionne que Verviers, qu'une entreprise de toiture ou un entrepreneur de serrurerie sur Bruxelles, évidemment, ça ne va pas être du tout les mêmes budgets. Donc ça, c'est important aussi de bien sélectionner son budget. Et alors, mais ça vous le verrez, c'est presque recommandé de faire une allocation de votre budget sur base hebdomadaire, voire journalier. C'est-à-dire qu'en définitive, imaginons que vous avez 300 € par mois de budget média disponible. Il y a 30 jours dans l'année et vous voulez être présent, vous, 7 jours sur 7, eh bien, vous faites le compte, vous aurez un budget de 10 € par jour. Alors, vous pouvez aussi tout à fait déterminer qu'une fois que vous avez épuisé les 10 € par jour, eh bien, vous disparaissez pour ce jour-là et on recommence avec 10 € de budget le lendemain matin à 7 heures parce que vous avez programmé que votre campagne démarre tous les jours à 7 heures, qu'avoir du trafic la nuit ne vous intéresse pas. Attention qu'ici, ce sont des normes que je vous explique qui sont, voilà, un petit peu génériques, mais c'est à vous de tester en définitive. Le but, c'est vraiment d'analyser bien vos rapports de conversion et de tester et de voir quelle est la bonne combinaison idéale pour vous dans votre secteur d'activité. Vous allez peut-être remarquer avec l'expérience au bout de 6 mois, 1 an, que en définitive, la majorité des clics qui arrivent vers vous avez un webshop et vous faites de la publicité pour votre webshop, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est principalement la meilleure conversion pour vous, c'est le dimanche après-midi parce que c'est à ce moment-là que les gens sont chez eux en train peut-être de regarder la télé et en même temps de faire un peu de shopping. Et donc ça, ce sera lié à votre expérience dans votre secteur d'activité et il n'y a pas de règles édictées par rapport à ça. Chacun aura sa propre expérience dans son secteur géographique, dans son secteur d'activité. C'est pour ça que le dernier point que vous voyez ici sur le slide, c'est tester, 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 jusqu'à ce que vous définissiez en fait votre norme et votre façon de fonctionner qui est la plus intéressante en termes de rendement pour vous. Donc ça, c'est vraiment la règle, je dirais, dans toute stratégie marketing d'ailleurs, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle
de l'A/B testing, de tester différentes annonces, différentes techniques, différents horaires, différents budgets et voir ce qui rapporte le mieux pour vous. De la même manière, pour le budget, vous allez avoir une courbe d'évolution et vous allez vite vous rendre compte aussi qu'il y a un budget au-dessus duquel ça ne sert plus à rien de mettre plus d'argent parce que vous n'aurez pas plus de conversion. Le break-even, comme on appelle ça, une courbe au-dessus de laquelle, même si vous mettez 500 € en plus par mois, vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup plus de clics et pas beaucoup plus de conversion. Donc ça fait aussi partie des choses que vous allez pouvoir analyser au niveau de vos rapports. Voilà, ici, ça résume un petit peu les différents points que j'ai repris au niveau du contenu même des annonces. Donc, concentrez-vous sur le sujet pour lequel vous avez conçu cette annonce. Mettre un titre, un sous-titre spécifique et intriguant. Utiliser des chiffres et des titres négatifs. Ça peut être une stratégie aussi d'avoir un appel à l'action qui est, par exemple, pour un assureur, les 10 erreurs à ne pas commettre avec sa voiture ou des choses comme ça. Voilà, d'aller dans le négatif avec ne pas faire, ne pas écrire, d'utiliser du négatif sur les conseils, c'est quelque chose qui peut marcher également. Donc un texte facile à lire, évidemment, sous forme de différents points. Ici, ce dont on parle précisément, ça peut être valable dans le titre, mais souvenez-vous que je vous ai dit qu'il est important et essentiel que la page sur laquelle je vais tomber suite à mon clic soit en relation avec le mot-clé que j'ai tapé. Et donc, effectivement, ici, on passe également en revue les choses importantes qui doivent figurer sur ces pages. C'est peut-être inutile de vous le rappeler, mais c'est quand même peut-être important de le faire quand même, que plus une page est dense et compacte, moins on a envie de la lire. Et il faut bien se dire que l'œil, dans un premier temps, fait toujours une lecture diagonale. Et donc, si une page est trop dense avec trop d'informations, la lecture diagonale est rendue plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'ici, il est reprécisé de faire des bullet points et de faire des points pour bien citer le contenu de votre page. Mais donc, gardez bien en tête que si vous choisissez des séries de mots-clés, il faut qu'il y ait des pages qui soient dédiées à ces différents mots-clés dans votre site web. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle une page pour une intention. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment convertir des clics pour les vérandas sur une page, les châssis sur une autre, les orangeries sur une troisième page, parce que vous dites, voilà, c'est quelque chose que moi, je veux vraiment développer, il va falloir être le plus didactique possible, mettre le plus de contenu intéressant à nouveau pour l'utilisateur sur vos pages, mais il va falloir faire des pages avec des intentions différentes sur votre site web. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire une recherche. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure dans la rénovation. Je cherche à faire aménager mon grenier et j'arrive sur une seule page unique d'un menuisier. Et les premières images que je vois, c'est des placards sur mesure, des escaliers. C'est certes très intéressant, mais il ne faut pas tomber dans le travers de se dire, bah, tiens, si c'est quelqu'un qui cherche à aménager un grenier, c'est toujours bien de savoir qu'il y a des menuisiers qui font tout. On ne raisonne pas comme ça dans la logique de construction web et de référencement marketing. Il faut vraiment donner à chaque page une destination et une intention. Donc, s'il y a des gens pour lesquels vous avez payé des frais d'acquisition, ici on va parler du coût par clic, parce que vous souhaitez développer une activité, amenez-les avec un tapis rouge sur une page qui parle de ce que vous voulez mettre en avant, mots-clés en relation avec une page. Voilà, je pense que c'est assez clair, j'ai mis assez l'accent dessus, mais donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour votre conversion. Alors, qu'est-ce qui va faire, maintenant que vous avez tous les éléments par rapport au contenu, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous êtes le premier sur cette liste de résultats? On a parlé de choisir les bons mots-clés, de bien construire sa campagne. Ceci dit, voilà, votre campagne est lancée, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le premier sur la page de Orangerie Brabant Wallon, .be. Vous n'êtes pas le premier, vous êtes troisième. Déjà, il faut vous dire que si vous êtes novice dans le SEA, vous n'allez pas de toute façon être le premier dès le premier jour. Il y a un certain historique qui va venir se greffer également à votre campagne. Mais ceci dit, mis à part ça,
il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et on va le voir ici pour déterminer votre positionnement sur la page de résultats. Est-ce que quelqu'un a une idée, en dehors du coût par clic, des paramètres qui sont importants pour le référencement payant, le référencement AdWords? Ils n'ont pas l'air. Pardon? Ils n'ont pas l'air d'avoir une Alors idée. voilà, je vais un peu vous révéler la recette comme pour le Coca-Cola. Non, malheureusement, comme pour le Coca-Cola, il n'y a pas de recette miracle. Ceci dit, vous allez voir que pour déterminer le positionnement dans la liste de résultats, c'est le mélange de plusieurs éléments. Le premier, vous l'avez compris, c'est le coût par clic. Ça veut dire que plus vous mettez d'argent sur un mot-clé, plus vous avez de chances quand même d'être premier dans la liste de résultats. C'est un des paramètres, ce n'est pas le seul. Vous allez voir que donc le positionnement dans les listes de résultats, c'est ce qu'on définit ici comme AdRank. Vous voyez ici sur le slide au-dessus, AdRank, c'est le positionnement. Est-ce que vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, ou est-ce que vous allez être 5, 6, 7 en bas de page? Donc, imaginons, je mets 2 € pour un mot-clé, mais Google m'a donné un score de qualité de 9. Alors, le quality score, c'est quoi? Donc, 9 étant dans l'exemple ici, le quality score qui, mélangé à mon enchère, va me donner le meilleur score et donc la première position. Alors, comment se fait-il qu'en mettant une enchère inférieure à mon exemple, à mon ami B, puisque moi, je suis prêt à mettre 2 € et mon ami B, mon collègue ou concurrent, lui, met 4 € et malgré tout, il ne sera que deuxième. Eh bien, ce sont tous les aspects que je vous ai cités un peu en avant, c'est-à-dire que votre taux de clic, donc je vous ai dit, vous avez une chouette annonce qui est en phase avec le mot-clé et donc vous avez un CTR important, donc le nombre de fois où les gens choisissent de cliquer sur votre annonce par rapport au nombre de fois où elle est vue, vous avez un bon CTR, eh bien, ça va participer à votre score de qualité. La cohérence entre votre annonce et la page de destination. Ce n'est pas pour rien que j'ai insisté quand même assez lourdement dans les minutes précédentes sur le fait que vous devez avoir des bonnes pages de destination avec également un bon contenu en relation avec les mots-clés. Donc ça, c'est un des paramètres notamment qui va influencer votre quality score. La convivialité de votre site et le temps de chargement. Bizarrement, Google n'a aucun intérêt à ce qu'un utilisateur s'épuise à aller choisir votre site, le cliquer et qu'après, ça mette 8 secondes pour ouvrir au niveau de la page, la première page. Vous allez juste avoir un clic payant pour rien parce qu'en définitive, votre page ne sera même pas encore chargée totalement, que l'utilisateur sera déjà sorti de votre page pour aller chez un concurrent. Donc, ce serait dommage d'aller investir du budget pour vous dans une campagne payante et qu'en définitive, l'utilisateur n'ait même pas l'occasion de lire votre contenu. Ça, ce serait dommage. Et donc, l'autre point, évidemment, c'est ce que vous voyez, l'enchère de vos concurrents. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où, sans être l'enchérisseur le plus important sur ce mot-clé-là, vous avez malgré tout la meilleure position, la première position sur ce mot-clé-là, puisque c'est un exercice qui se fait sur chacun des mots-clés de votre campagne. Sur ce mot-clé-là, en tout cas, comme vous avez un bon quality score pour ce mot-clé-là, eh bien, vous aurez la première position sur Google. Donc ça, c'est vraiment la clé à comprendre, c'est de se dire, bah oui, super, j'ai plein de clics, c'est déjà un aspect. Savoir quelle est la qualité derrière des clics, c'est un deuxième point important. Et surtout, le troisième aspect, c'est de voir comment on peut optimiser justement votre budget et le nombre de clics au regard de cette qualité et de ce positionnement. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir lire. Par exemple, sur les rapports, on va vous montrer le taux de rebond, le bounce rate, comme on appelle ça. Alors, attention qu'il y a certaines personnes qui vous disent « Oh là là, vous avez un gros taux de rebond, ça n'est pas bon ». Oui et non, parce qu'en fait, un taux de rebond, il nous indique si un utilisateur… Donc, imaginons vous avez un site avec une seule page, votre taux de rebond va toujours être super important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le taux de rebond détermine le nombre de personnes qui arrivent sur votre site et ensuite qui ne va pas voir d'autres pages ou qui sort directement. Et donc, si on prend cet élément pur, simplement et sans analyse plus loin, on va se dire, oh là là, ça veut dire que l'utilisateur est arrivé sur votre site et il est sorti directement. Oui, mais si vous n'avez qu'une page sur votre site, il n'est pas allé voir d'autres pages, ça paraît logique, donc le taux de rebond n'est peut-être pas forcément analysé comme étant un indicateur de sous-performance de votre campagne.
Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est si vous avez des bonnes pages de redirection bien complètes, comme on l'a expliqué pendant le début de ce webinaire, si moi j'ai trouvé toutes les informations importantes et utiles sur la page parce que j'ai été redirigée vers la bonne page de recherche, je n'irai peut-être pas voir les autres pages de votre site, mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas trouvé les informations qui m'étaient chères sur cette recherche. Et donc, il faut essayer de coupler ça aussi avec les informations que vous allez trouver sur les rapports. Ici, vous avez des exemples de rapports au niveau du trafic qu'on peut trouver sur un site. Et donc, le taux de rebond, il va falloir le mettre en relation, par exemple, avec le temps passé sur vos pages. Effectivement, si vous avez un taux de rebond super important et qu'on voit qu'en moyenne, les utilisateurs restent 2 secondes sur votre site, ben oui, on va dire à brut, vous allez avoir beaucoup de clics, mais si vous cherchez, si vous avez un rapport, vous dites, ah ben tiens, je suis content, j'ai investi de l'argent et j'ai beaucoup de clics, je suis content. Et ça marche pour le SEO aussi, sans investir de l'argent. Mais si on analyse un peu plus loin, vous avez un taux de rebond important et en plus que le temps passé par page est de 3 secondes, c'est qu'il y a un problème sur votre site, il y a un problème au niveau du temps de téléchargement, il y a un problème dans la lecture. Donc, ce sont des choses qui sont importantes à analyser. C'est pour ça que les rapports, quand on fait des campagnes SEA, quand on fait des campagnes AdWords, il est vraiment important d'analyser les rapports. Et comme on l'a dit au tout début, la clé, c'est vraiment de tester, ajuster, exclure les mots-clés qui ne performent pas, parce qu'alors ils vont influencer aussi la qualité de votre campagne. Si vous continuez à mettre dans votre campagne des mots-clés qui ont très peu de clics et donc peu de performance, ça va avoir un impact sur votre quality score. Et donc, voilà, exclure au fur et à mesure certaines choses pour arriver à la campagne la plus performante en termes de conversion possible. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Vérifiez votre budget, vérifiez votre retour sur investissement, vos différents points de suivi et de points de conversion. Vérifiez vos mots-clés, exclure ceux qui ne fonctionnent pas. Évidemment, si vous avez un webshop, vérifiez vos catalogues de produits régulièrement pour être sûr que vous poussez encore des articles qui sont bien disponibles. Vérifiez les pages de destination, faire de temps en temps des tests. Alors, évitez, si vous-même vous mettez des budgets AdWords sur certains mots-clés, évitez d'aller vous rechercher vous-même parce que vous allez, comme vous allez vite le comprendre, vous allez diminuer votre quality score alors, le pire à faire, ce serait d'aller vous rechercher et de systématiquement cliquer sur vous. Parce que là, vous allez vous coûter de l'argent à vous-même, c'est peut-être pas utile. Mais il y a quelque chose d'encore pire à faire, c'est effectivement de passer votre temps à vous rechercher pour être rassuré sur le fait que vous êtes bien présent avec les AdWords et de ne pas cliquer sur vous, puisque comme vous l'avez entendu plus tôt, le CTR, donc le nombre de fois où vous apparaissez versus le nombre de fois où on clique sur vous, est un élément déterminant de votre quality score. Donc, si vous passez vos journées pour vous rassurer, aller taper votre nom et pas cliquer sur vous, de un, Google, à un moment donné, va dire, tiens, c'est une requête qui n'est pas intéressante pour cet ordinateur, pour cette adresse IP-là, donc je ne vais plus lui proposer ce résultat-là. Mais en plus, si vous continuez à le faire et que vous le faites régulièrement, vous allez pénaliser votre quality score alors que vous avez la possibilité dans votre outil de visualisation de campagne de voir à quoi ressemblent vos annonces. Mais dites-vous que le SEA, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se rassurer soi-même et donc il n'est pas conseillé de vous rechercher pour vous retrouver parce que vous allez pénaliser votre campagne tout bêtement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Il faut éviter le plus possible de le faire. Et de toute façon, voilà, la meilleure preuve de fonctionnement d'une campagne SEA, c'est que vous avez un budget dépensé parce que vous avez des clics. Donc ça, c'est important de garder en tête. Et donc, le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire du A/B testing, comme on appelle. C'est-à-dire que pour les mêmes mots-clés, faire plusieurs types d'annonces, ajuster, voir lesquelles annonces performent le mieux, lesquelles ont le meilleur CTR, et ajuster, et au fur et à mesure, éliminer celles qui ne fonctionnent pas. Alors, j'ai commencé par ça pour ceux qui sont là depuis le début. C'est à un moment donné, on est en droit de se poser la question, tiens, SEA, SEO, lequel choisir? Moi, si vous me posez la question, je vous dirais évidemment qu'on a 2 objectifs différents. Évidemment, le SEO, c'est quelque chose qui prend plus de temps à mettre en place puisque c'est de l'optimisation constante de votre site et de tout ce que vous mettez en place au niveau marketing digital pour améliorer votre visibilité en ligne et votre retrouvabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur la durée que vous pouvez construire au fur et à mesure. Le SEO, a priori,
il n'y a pas de budget média alloué. Maintenant, c'est vrai que si on veut le faire correctement et respecter les bonnes règles d'optimisation, ben, il vaut mieux passer par un professionnel qui sait exactement ce qu'il y a lieu de faire. Et j'aime en plus préciser, quand on parle de professionnel, c'est qu'un informaticien, des fois, on nous dit « Ah, mais j'ai un informaticien, il va s'en occuper ». Il y a plein de métiers dans le métier d'informaticien. Ici, donc, ce sont vraiment des webmasters et pas votre graphiste et pas voilà, votre responsable réseau dans votre société qui peut s'occuper du SEO. Hein. Peut-être qu'il est formé pour et tant mieux, mais a priori, un graphiste ou un web designer n'est pas formé en SEO. Et donc, c'est un métier vraiment spécifique, l'optimisation des sites web. Au niveau de… oui. On a une question de M. Patrick qui demande de prendre les mots-clés, notamment les noms de la concurrence. Est-ce que c'est opportun? Alors, là, il y a un débat au niveau de éthique, non éthique, mais dans tous les cas, alors vous allez pouvoir prendre les mots-clés de votre concurrence dans vos groupes de mots-clés. La seule chose, c'est qu'il faut absolument éviter de faire en sorte que ces noms soient visibles dans vos textes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de segmenter vos concurrents, mais vous devez absolument faire attention de ne pas sélectionner ces mots-clés dans votre texte ou dans votre annonce, parce que ça, c'est pénalisable, par contre, dans la mesure où ça induit l'utilisateur en erreur. J'ai déjà eu le cas avec un client dans le débouchage où un de ses concurrents avait réellement repris son nom dans ses annonces. Et là, c'est pénalisé par Google et ça peut même être pénalisé au niveau de la justice parce que vous faites croire à un utilisateur qu'il clique dans une société A alors qu'il est dans une société B. Et donc, ça, c'est tout à fait déconseillé. Donc, choisir le nom des concurrents dans les mots-clés, oui. S'assurer qu'ils n'apparaissent nulle part dans les textes, clairement obligatoire. Maintenant, après, voilà, certaines personnes refusent de le faire pour un point de vue éthique. Ça, je dirais que c'est libre à chacun. Alors, pour revenir sur ma comparaison SEO-SEA, dans les deux cas de figure, vous pouvez faire un ciblage géographique. Le SEA a une efficacité à court terme. Donc ça, c'est le gros avantage. Comme je le disais, vous décidez de lancer une campagne maintenant. Demain, elle est visible. Demain, vous avez déjà des retours et des clics sur les mots-clés. Le choix des mots-clés spécifiques et du remarketing, on peut le faire grâce au SEA et pas grâce au SEO. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre en place des stratégies de remarketing, faire en sorte que des gens qui ont vu, qui sont allés voir votre site soient retargetés ultérieurement et donc que votre site leur soit reproposé par différents biais. Quand on parle de SEA, moi, je me suis vraiment concentrée ici sur l'aspect texte, liste de résultats de Google, mais il y a également toutes les stratégies de display, comme on appelle ça, hein, des annonces visuelles sur plus ou moins 1 millier de sites partenaires de Google sur lesquels on va pouvoir aussi appliquer cette stratégie de SEA, mais avec du visuel. YouTube est une stratégie de SEA également. Google Shopping est une stratégie de SEA aussi. Hein, quand vous avez peut-être déjà fait des recherches, si vous cherchez, je ne sais pas moi, basket Nike, je ne sais pas trop quoi, sur une région, eh bien, vous allez avoir toutes les vignettes des différents webshops qui proposent le produit. C'est une stratégie SEA avec du Google Shopping. Voilà, donc tout ce que je vous ai expliqué peut paraître assez compliqué. C'est vrai que si on veut ne pas dépenser son argent pour bêtement dire j'ai des clics super, ça vaut la peine de consulter des professionnels et d'avoir un conseil, notamment que ce soit pour le SEO comme pour le SEA, par rapport à la pertinence, par rapport à une vraie évaluation du trafic que vous pouvez avoir, qui sont toujours des estimations. Hein. Attention que les estimations de trafic qu'on peut donner sont évidemment des estimations basées sur les comportements des utilisateurs dans le passé. On ne peut jamais évidemment présager du futur. On l'a vu dans les actualités récemment avec l'augmentation du coût du pétrole ou la guerre en Ukraine. Eh bien, dans certains secteurs d'activité, ça peut avoir un réel impact au niveau du coût des mots-clés ou au niveau du comportement des utilisateurs qui fait que ça change toute la dynamique par rapport aux estimations qu'on a pu faire au préalable. Voilà, en ce qui me concerne, ça touche tout doucement à sa fin. Donc, on va quand même avoir un petit moment d'échange, questions-réponses si vous le souhaitez. Comme ça, on laisse le temps à un partage d'expérience. Ici, on revient… Oui. Il y avait une question de Madame Lurquin que je viens de répondre également. Donc, elle demande si on s'occupe du SEO et du SEA.
Oui, bien sûr, mais tout dépend aussi des budgets et de la visibilité que vous avez besoin, hein, comme Daphné l'a bien expliqué. Donc, je vous conseille fortement ici donc, que notre conseiller reprenne rendez-vous avec vous si vous voulez plus d'explications afin d'avoir notamment un budget bien précis pour les attentes et les besoins que vous avez. Oui, on fait toujours un plan évidemment sur base, comme je l'ai dit, des objectifs que vous souhaitez atteindre, des conversions que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance toujours à dire à mes équipes, on a une grande discussion pour le moment justement avec quelqu'un qui est dans les vérandas. Clairement, si vous avez un budget de 300 € par mois dans ce secteur-là, hein, c'est comme les châssis, c'est un secteur tellement concurrentiel que la perception de rentabilité, il y en aura toujours une, mais effectivement qui est tout à fait différente que mettre 300 € quand on est pédicure ou quand on a un petit commerce ou une petite activité très locale. Hein. Voilà, on a parfois des clients qui, pour 100 € de budget média, nous disent « Ah ben moi, je veux cibler toute la Belgique, voire le nord de la France, 6. » Oui, on peut le faire, mais à nouveau, vous diluez votre trafic, alors qu'avec un budget équivalent, ben, si vous ciblez une petite zone, vous aurez peut-être plus facilement une perception, je dis bien une perception de rentabilité. Une deuxième question, Daphné. Madame Léonard demande un conseil pour optimiser un référencement au niveau géographique quand on a 4 implantations réparties sur le territoire entier de la province du Luxembourg. Mais ça n'est jamais un problème parce qu'une campagne ne va pas vous coûter plus cher parce que vous avez un grand territoire. La seule chose, c'est qu'il faut bien paramétrer les régions que vous souhaitez couvrir, tout comme on peut exclure des régions aussi. Hein. Vous pouvez dire, moi, tiens, je fais toute la province du Luxembourg, mais par contre, je ne vais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais je ne vais pas à Arlon. Eh bien, alors, on peut exclure sur la province du Luxembourg la zone d'Arlon. On peut également faire en sorte que vous soyez visible pour les gens qui fassent une recherche au départ géographiquement de cette région-là, tout comme on peut dire aussi que on peut targeter des gens qui sont situés ailleurs, mais qui vont expressément faire une recherche en stipulant qu'ils veulent une société de Arlon. Hein, moi, je peux travailler, allez, j'habite Namur, je suis ici à Liège, je peux faire une recherche pour mon privé en spécifiant que je veux une société de Namur, alors que je suis localisé à Liège. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'on peut choisir aussi, de dire, je ne targete pas spécialement quelqu'un qui est dans un endroit, mais qui fait une recherche sur un endroit. Hein, je ne sais pas si c'est assez clair. Si vous avez des questions individuelles, je vais peut-être vous mettre mon adresse mail également. Comme ça, vous n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et alors, on vous contacte. Hop, je vais la noter ici. Une dernière petite question, Daphné. Y a-t-il un endroit où on peut voir le coût notamment des mots-clés Oui. Et de la géographie également, notamment? Alors attention que c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment comme, on va dire, l'enchère, enfin, c'est un peu comme le coût de l'or ou de l'argent, hein. Il y a un taux qui va changer tous les jours ou presque toutes les heures. Mais si vous utilisez le Keyword Planner, hein, l'outil de génération des mots-clés, vous allez avoir également une estimation du prix des mots-clés suggérés. À nouveau, une estimation, mais ça donne une idée, plus ou moins, si vous êtes dans un secteur super concurrentiel ou pas, et que vous aviez en tête que avec 100 € de budget média par mois, vous allez bien vous en sortir, ou bien, ouloulou, on est dans un secteur où on est à 25 € le clic, comme je le disais tout à l'heure, et là, il vaut mieux attendre d'avoir un budget disponible beaucoup plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, parfait, merci. Est-ce que j'ai répondu à vos questions déjà? Est-ce que vous y voyez un peu plus clair? On a un petit peu dépassé au niveau horaire, je m'en excuse, mais c'est vrai que pour le SEA, il y a de quoi dire, je dirais, pendant toute une journée si on veut. Je ne sais pas, je vois y a-t-il encore des gens qui tapent quelque chose? Sinon, vous pouvez réactiver vos micros et partager. Donc, vous recevrez de toute façon cette vidéo hein, par mail. Voilà, n'hésitez pas à nous donner du feedback, que ce soit positif, négatif. Ma collègue Joëlle, qui est dans le call également, a pour habitude de rappeler les personnes qui suivent le webinaire pour prendre leur avis, voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir un conseil avisé sur votre situation personnelle, on peut toujours avoir un entretien pour en discuter plus en profondeur. Ça va? Y a-t-il d'autres questions? Suggestions, envies?
Donc ici, les prochains webinaires, je pense qu'il y aura peut-être encore une date sur le SEA. Le SEO reviendra probablement à l'agenda également. Et sinon, nous allons prochainement aussi couvrir les réseaux sociaux et tout ce qui est e-commerce. Comme ça, n'hésitez pas à suivre. Hein. Vous recevez généralement les invitations par mail, mais n'hésitez pas à regarder avec attention votre boîte mail. Si vous voyez des mails FCR Medias, c'est parfois pour des invitations au webinaire. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas pour votre participation et de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.